Quand j'étais petite, j'ai pensé à faire beaucoup de métiers, mais pas du tout à l'informatique. Mais quand je suis arrivée en Guayaquil, j'ai découvert l'informatique et j'ai toujours eu l'impression que ce sont un peu des super pouvoirs que ça nous donne. Imaginez-vous être capable de dire à l'ordinateur de faire quelque chose. Lui, il le fait 1000 fois sans erreur, sans se fatiguer, avec la même précision et tout. Et de pouvoir créer des... Je me rappelle le tout premier projet qu'on avait créé, qui nous a fait gagner le concours de meilleurs développeurs. Il s'agissait de créer un algorithme ou bien un programme qui donne les raccourcis entre les différents coins d'une ville. Imaginez, vous venez d'arriver à la fac, vous avez 15 ans et vous arrivez à créer un projet qui donne le raccourci entre deux quartiers. Donc, je veux quitter la cité vers au palais des congrès. Donc, je me suis dit qu'il y a tellement de potentiel dans le domaine de la programmation informatique en termes de fun, parce que moi, je trouvais ça fun, mais en termes également de résolution de problèmes. Et l'élément clé que j'ai appris, c'est que le codage informatique, la programmation, ça structure la pensée. Bonjour, investi au Cameroun. Je suis Ariel Kitio, fondatrice de KIC et de Tech Human Factory. Ici, nous sommes dans un de nos sites de formation pour les enfants, un centre d'éveil technologique pour infuser aux enfants dès le bas âge la passion de la science et de la technologie comme un outil ludique, fun, pour pouvoir apporter des solutions dans leur environnement, bien pour répondre à des besoins. Je vous invite à me suivre. Donc, nous sommes dans un de nos sites de formation avec plusieurs espaces. Nous sommes un samedi moins peuplé. Donc, on a des enfants qui travaillent sur la modélisation et l'impression 3D. Et on pourra voir un peu ce qu'ils font. Ici, on va vous présenter une galerie d'art qui a été conçue par une autre jeune fille, mais qui sera là plutôt à 16 h. C'est une galerie d'art qui met en lumière les toiles, les objets d'art africains. Donc, c'est précieuse, c'est bien ça. Qui a 16 ans qu'il a fait. Et vous allez voir. Et donc là, maintenant, nous avons la façade de la galerie qui est avec des motifs africains. Donc, on va aller dans la galerie. Donc, à l'intérieur de la galerie, on a un ensemble d'objets. On a des tableaux, comme je le disais tantôt. Donc, on peut naviguer. Donc, dans sa galerie, elle a mis déjà des objets. Elle a mis une simulation de personnages qui sont en train d'observer les différents objets qui sont au sein de la galerie. Donc, l'un des points ici, important ici, c'est vraiment la qualité des enseignants, l'assiduité des enfants et puis l'implication des parents. Je vais vous présenter quelques objets par rapport au projet d'impression 3D qui ont été faits. Donc, vous avez par exemple ici des objets de sciences naturelles. Vous expliquez à l'enfant comment l'œil veut dire quoi. Il y a la rétine, il y a l'iris, il y a un ensemble de choses. Mais il ne comprend pas. Par contre, avec un objet 3D, on peut démonter. Il comprend mieux. C'est quoi l'iris, où est la rétine, les terminaisons nerveuses, le globe oculaire. Il voit comment les nerfs vont et viennent. Il comprend vraiment mieux le concept. Le même objet peut être utilisé dans un cours de sciences naturelles comme dans un cours, par exemple, de physique pour expliquer la réfraction et la réfraction de la lumière. C'est pareil pour l'oreille. On nous parle du tympan, on nous parle de l'oreille interne, etc. Mais l'enfant n'a pas vraiment la possibilité de pouvoir visualiser. Et il y a 5 lycées techniques au Cameroun qui ont été dotés de Fab Lab d'impression 3D et 55 enseignants qui ont été formés pour pouvoir, de manière autonome, produire ces kits-là pour leur lycée. Donc, c'est des lycées de zone rurale. Donc, on a le lycée technique de Bafoussam, le lycée de Colbicon à Bertois, on a le lycée de Colbicon, ça c'est en ville, à Yaoundé, puis on a 2 autres lycées à Douala. Parce que nous, notre particularité, c'est qu'on travaille dans les écoles, on travaille vraiment dans le domaine éducatif. Donc, l'impression 3D sert en santé, elle sert dans tout autre domaine. La plus-value de KIC, c'est de le ramener au sein de l'établissement scolaire. Donc, je vais vous faire une petite démo de ces robots-ci qui ont été augmentés grâce à la modélisation d'impression 3D. Donc, voici un bras normal, voici un bras augmenté par les enfants pour qu'ils puissent labourer et arroser un champ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un code écrit en Python qui permet justement de programmer les mouvements de ce robot-ci. Donc, je fais run. Donc là, je les ai activés. Donc, ils disent qu'ils sont ready pour commencer le travail au champ. Donc, l'enfant doit être capable de coordonner les pas, de savoir exactement à quel moment il doit avancer, il doit se courber, il doit, je sais pas, c'est sacler ou c'est toucher.
terminé? Oui, il a terminé de... Maintenant, sa soeur ou bien sa femme vient maintenant arroser. Elle fait un peu son nyanga avant de continuer. Bon, on n'a pas mis d'eau, hein, parce que comme on est au bureau, donc c'est le principe, on a miniaturisé ce dont le projet. Donc voilà, ici, on a 3 compétences qui ont été mises ensemble. On a la robotique pour le robot dans sa motion. On a la programmation informatique qui dit exactement au robot ce qu'il faut faire. Et puis on a la modélisation et impression 3D qui ont permis justement d'augmenter le robot avec des parties qui lui permettent de s'adapter au type de projet dont il est question. Quand j'étais petite, j'ai pensé à faire beaucoup de métiers, mais pas du tout à l'informatique. Mais quand je suis arrivée en Guayaquil, j'ai découvert l'informatique et j'ai toujours eu l'impression que ce sont des super pouvoirs que ça nous donne. Imaginez-vous être capable de dire à l'ordinateur de faire quelque chose, lui il le fait 1000 fois sans erreur, sans se fatiguer, avec la même précision et tout. Et de pouvoir créer je me rappelle le tout premier projet qu'on avait créé, qui nous a fait gagner le concours de meilleurs développeurs. Il s'agissait de créer un algorithme ou bien un programme qui donne les raccourcis entre les différents coins d'une ville. Imaginez, vous venez d'arriver à la fac, vous avez 15 ans et vous arrivez à créer un projet qui donne le raccourci entre 2 quartiers. Donc, tu veux quitter la cité, va au palais des congrès. Donc, je me suis dit qu'il y a tellement de potentiel dans le domaine de la programmation informatique en termes de fun, parce que moi, je trouvais ça fun, mais en termes également de résolution de problèmes. Et l'élément clé que j'ai appris, c'est que le codage informatique, la programmation, ça structure la pensée. ABC Code, c'est bien pour le démarrage, mais une fois que l'enfant a démarré, on l'amène un cran dessus avec des langages comme Python, avec d'autres outils qui permettent la modélisation 3D, d'autres qui permettent de faire des applications mobiles pointues. Donc oui, ABC Code, c'est le bébé, ça permet de faire l'initiation. Maintenant, après, une fois qu'on est initié, on va vers d'autres logiciels beaucoup plus sophistiqués pour des projets beaucoup plus avancés. Dans cette salle, c'est la salle de programmation. Donc, dans la salle, c'est une salle programmation, mais ils sont à une étape où ils travaillent maintenant sur la présentation de leur projet. Donc, ils ont travaillé sur des chatbots intelligents dans le cadre de leur application. Maintenant, sur quoi ils travaillent aujourd'hui, c'est une application, c'est des slides de présentation pour pouvoir faire le pitch de leur projet par la suite. C'est difficile à dire s'il y a un award qui m'a le plus marqué. Maintenant, je pense que l'un des tout premiers prix qui a vraiment créé un fort impact après le prix Orange, c'est vraiment quand j'étais nommée ambassadrice du Next Einstein Forum en 2017. Ça, c'est l'un des... Bon, à côté de ça, il y a également le fait qu'on a été finaliste en mai 2022 dans le top 6 des projets d'innovation et d'inclusion de la Banque mondiale à Washington DC. Bon, il n'y a pas d'award à montrer, mais c'est en ligne. C'est grâce au programme Tech Factory. Autre chose dont je suis extrêmement fière, c'est le prix Margaret 2019, qui est également en ligne, qui nous a apporté davantage de visibilité. Et peut-être également ma médaille de la Fondation Norbert Segard pour l'innovation. Ça, c'était vraiment lié à nos tout début. Petite précision, bien rappel. Les approches de CAISTI ont été certifiées dans le Handbook de l'innovation dans l'éducation de l'Union africaine depuis 2019. Non, 2018 d'ailleurs. Donc, tous les prix ont une valeur émotionnelle pour nous parce que ça nous encourage. Vous avez vu, on est une équipe partout. Là, je ne travaille pas seule. Et donc, c'est plus la consécration du travail de l'équipe et de l'impact que ça peut avoir au niveau des enfants, au niveau des enseignants, au niveau de l'écosystème de l'éducation.